Jean chapitre 10, du verset 10 au verset 11. La Bible dit, le voleur vient seulement pour voler, pour immoler et pour détruire. Moi je suis venu donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Je suis le bon berger. Le bon berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Et il est à mourir pour les sauver. Alors, je prendrai pour thème en ce jour la présence du prédateur dans la bergerie. Jésus-Christ le bon berger. Je peux reprendre la présence du prédateur dans la bergerie. Jésus-Christ le bon berger. Bien aimé, dans le passage que nous venons de lire maintenant, le Seigneur s'est lui-même identifié comme un berger. Déjà, si vous êtes un bon lecteur de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que quand l'écrivain de ces livres de Jean, quand il est arrivé dans le chapitre 10, il a commencé à présenter les paroles de Jésus comme le bon berger. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir, c'est comme ça que Christ se présente aux hommes. Comme les bons bergers. Est-ce que tu peux dire avec moi les bons bergers? Le bon berger. Vous savez, tant que nous existons, nous devons être sûrs qu'il y a un bon berger qui existe quelque part. C'est une assurance qui doit combler nos cœurs de savoir qu'il y a un bon berger qui est quelque part. Alors, en étudiant ces passages, nous nous rendons compte que la Bible nous présente deux personnages. Déjà à partir du verset 10, nous pouvons identifier ces deux personnages. Et c'est Christ lui-même qui parle. Il commence par identifier les voleurs. Finalement, il va identifier le berger. En remarquant ces identifications que Christ a fait, rapidement on voulait voir que font ces deux personnages. Et je peux voir une action commune entre ces deux personnages. Ce sont des personnes qui viennent. La première des personnes que Christ a présentée, il vient. Et le deuxième des personnages que ce passage présente est venu, est déjà présent. Nous nous rendons compte que ces deux personnages, ou quand on regarde même les actions, c'est des actions opposantes, mais ils font tous la même chose, ils viennent. Et si tu es un bon étudiant de la Bible, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas te poser la question s'ils font tous l'action de venir, l'action de se déplacer. Ils viennent où? Tu peux même aller plus loin pour se poser la question, ils étaient où et ils viennent où? Commençons par le premier personnage. La Bible dit il vient. Il est en train de faire l'action de venir. Mais le deuxième personnage, il dit je suis venu, je suis là. Donc c'est quelqu'un qui s'identifie au milieu dans cet endroit. Nous nous sommes posé une question, c'est quel endroit auquel ces deux personnages sont en train de venir? Nous nous rendons compte que ces deux personnages sont en train de venir dans la bergerie.
Donc, que ce soit le voleur qui est venu, pardon. Bon, je voulais dire le voleur qui vient, et les bons bergers qui est déjà venu, et tous deux sont venus dans la bergerie. C'est pourquoi nous intitulons notre thème de ce matin la présence du prédateur dans la bergerie. Et Jésus-Christ, le bon berger. Quand on a identifié un voleur dans la bergerie, la Bible a détaillé ce que devait faire le voleur. Nous voyons les actions que le voleur est venu faire. Au même moment, nous voyons ce que le bon berger est venu faire. Alors, je n'aimerais pas qu'on soit rapide quand nous faisons l'étude de ces versets. Commençons rapidement à identifier les voleurs. Sans chercher les définitions ailleurs, seulement dans le verset. La Bible nous montre les actions du voleur qui peut mieux définir le voleur. Alors j'aimerais qu'on fasse un exercice. Partant de ces versets, j'aimerais avoir quelqu'un qui définit les voleurs. Ok, tu peux seulement te lever et identifier les voleurs ou définir les voleurs selon ces versets. Je pense que c'est très simple. C'est un petit exercice. Oui, frère Gilbert. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Oui, vous voulez continuer? Ah, ok. On peut acclamer les Seigneurs. Donc, le frère a dit, le voleur, c'est celui qui fait les trois actions que Christ nous a montrées. C'est celui qui vient ôter ce que vous avez. Celui qui vient pour tuer. Et celui qui vient pour détruire ce que vous faites. Alors, comprenons bien et gardons bien cette définition du voleur. De l'autre côté, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alors, partant aussi de ces versets, est-ce qu'on peut identifier les bergers? On peut nous définir les bergers? Je peux aussi prendre quelqu'un pour nous définir le berger, toujours partant de ces versets. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu qui peut nous définir le berger. Le berger de Nani. Vous savez, pour être une bonne brebis, il faut connaître l'action du berger. Alors quand on ne sait pas identifier ou définir le berger, ça nous montre qu'on ne sait pas qu'on est brebis. Qui peut rapidement nous définir un berger? Toujours le frère Gilbert, allez-y. Amen. 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 Que le nom du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer? Ah oui, c'est important de venir dans la maison de Dieu et de grandir. Finalement, il ne s'agit à rien de toujours écouter et de ne jamais devenir adulte. C'est vraiment important d'écouter et d'avancer. Que le nom du Seigneur soit loué pour cette définition. Alors moi, si je peux aussi ajouter une définition par rapport au berger.
Je dirais tout simplement que les bergers et les gardiens des troupeaux. Le berger azali mobateli ya babibwele. Le berger est toute personne qui a la responsabilité sur les autres. Azali moto oyo penza azali na mokumba moko likona bato. Donc c'est une personne où le lendemain de certaines personnes dépend de lui. Wapi ako batela pena azali na mokumba likola bato mosu likona ye. Donc si on peut donner un exemple, on va appeler un père de famille un berger. Na kopesa ndakisa azali lokola moboti ya libota. On va appeler un chef du quartier un berger. Kobenga chef du quartier berger. Parce que tout celui qui a une responsabilité sur les autres est appelé berger. Tout celui où le destin des autres dépend de lui, c'est un berger. Donc directement, on peut commencer à identifier les bergers dans le milieu où nous sommes, où nous vivons. Pour mieux comprendre la Bible, il faut la comprendre par ce que nous vivons chaque jour. Parce que Christ a vécu dans un peuple berger. Alors, il orientait ses exemples en ces termes. Parce que les gens qui l'entouraient pouvaient mieux comprendre qui est-ce qu'on appelle une brebis, qui est-ce qu'on appelle un berger, et qui est-ce qu'on appelle un prédateur, celui qui vient pour détruire. Alors pour que nous puissions avancer, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un groupement qu'on appelle bergerie, où il y a un destructeur qui vient fréquemment dans cette bergerie, et il y a un berger qui est permanent. Mais et tous sont centrés sur qui? Nous allons le voir dans le verset 11, où Christ est en train d'identifier un autre personnage, celui qu'on appelle la brebis. Donc si nous regardons bien, nous allons comprendre que ce soit le berger, que ce soit le prédateur, et tous sont en train de faire leur action sur la brebis. Parce qu'une brebis n'est une bergerie n'est qu'un ensemble de brebis. Avec un berger à la tête, en train de conduire ses troupeaux. Donc nous nous rendons compte que toutes ces trois personnes sont dans la bergerie. Il y a deux qui sont dedans et il y a un autre qui vient, comme Christ l'a dit. Qui vient pour produire ses actions et puis il part. Bien que le voleur a pour objectif de nuire à la bergerie, le bon berger a pour sublime action de donner la vie à cette bergerie. Et en regardant ce passage, nous nous rendons compte que c'est Christ qui s'identifie au berger. Je voulais dire qu'il ne s'est pas identifié seulement comme berger, mais comme les bons bergers. Alors, bien aimé, essaie de te donner la position. Si Christ s'identifie comme le bon berger, alors toi tu t'identifies comme Christ. J'aimerais entendre une voix dire, si Christ s'identifie comme le bon berger, alors toi tu t'identifies comme qui? Oui, maman. Pas brebis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je croyais que quelqu'un allait s'identifier comme le prédateur. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors si Christ est le bon berger, alors nous sommes des brebis. Cherchons à connaître qui est une brebis aussi. Parce que finalement nous avons eu un éclaircissement sur un berger, sur un prédateur. Alors la brebis c'est qui? Parce qu'il y a les bons bergers pour chercher à donner la vie, comme la Bible nous dit, aux brebis. Il y a aussi les prédateurs qui cherchent à détruire ces brebis. Alors quel est le profil d'une brebis? On commence par définir la brebis. La brebis est la femelle adulte du mouton.
Alors, il a pour profil, il s'identifie à... azali penza na oyo ekotalisa la brebis est faible. bongo azali penza moto ya bolembu. La brebis est fragile. Bongo même azali penza moto ya C'est-à-dire, bolembu. quand tu entends parler de la brebis, Na kolobela tina même commence déjà par voir ses profils mona oyo ezali penza lolenge na ye auprès d'une brebis. pona oyo mona ozana momoni malamu ya oyo azali même. Quand tu lis dans la Bible, partout où tu lis la Bible et que tu vois les termes brebis, Omoni zabolo, je parlais de brebis, omoni ba même commence déjà par voir que c'est déjà un être faible. mona ete ezali penza moto ya botau pe. Pas seulement que la brebis est faible, la brebis est aussi fragile. azali penza bolembu kasi azali pe oyo ba ko buka na malamu. La brebis manque toutes les formes pour se défendre. azaka penza na makasi oyo sengi pona ko temela makasi. Donc la brebis n'a pas de force pour se défendre. azana makasi te ya kobunda. Elle est tellement faible qu'elle ne sait pas se défendre. azali ya kolemba ayeba atandinga kobunda te. Donc elle n'a pas de force elle n'a même pas de cornes pour attaquer quelqu'un. azaka na maseke te ba beta mutu. Donc c'est un animal azali nyama oyo qui ne sait pas se protéger ya ebite ko mibatela et qui ne sait pas se défendre, ayebite ko bunda. qui ne sait pas non plus attaquer. ayebite ndeni ya kobeta. C'est ce que nous devons comprendre d'une brebis. eseli koyeba malamu na oyo etali meme. Elle n'a même pas assez de force pour se battre. azape na makasi te po abunda. Elle n'a même pas assez de pattes pour courir. azape na makasi te po akima. C'est-à-dire à un endroit où une brebis voit un danger, esika oyo wapi meme amoni kokoso moko somo moko elle ne sait pas courir. ayebite ndeni ya kobana kokima mba. Et puis je dirais que la Bible ajoute encore un autre caractère d'une brebis, biblia ebakisi susu ezali na ye moko. qu'elle n'a pas une voix si forte pour crier. azape na mongongo ya makasi te po anganga. Quand un danger vient, la brebis ne sait pas crier au secours. wana somo moko eza koya ayebite ya konganga ndenge nini ye. Vous pouvez le voir dans Ésaïe 53, le verset 7, la partie C. bokomona ona Isaïe 53 7. Bon, quand je suis en train de voir, je vois beaucoup des étudiants des disciples-là. namona pena bandeko ya disipola wa. J'aimerais avoir un étudiant de disciples-là qui va nous lire la partie C de ces versets dont nous venons de donner, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Qui peut nous lire directement la partie C? Isaïe 53 7. otankaka partie C. Bon, là, je m'intéresse aux étudiants des disciples-là, bato bakoyekola disipola. c'est-à-dire les disciples du Seigneur. Lisez-nous la partie C de ces versets, le verset 7 du chapitre 53 d'Ésaïe. Amen. 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 Nous avons entendu ce que la Bible a dit. Que c'est une brebis qui est miouette. Aza meme oyo penza aza na monoko te. Devant les gens qui viennent menacer sa vie, wana bato bakoya kobebisa bomoi na ye. elle ne sait pas ouvrir la bouche. ayebi ndeni ya kofungola monoko na ye te po aloba. Alors le dernier profil d'une brebis ebongo oyo eza susu oyo ekotalisa oyo meme azali. est que la brebis cherche toujours à vivre en groupe. ye meme alukaka kobika ntango nyonso na lisanga. Parce que du moins dans un groupe, elle peut quand même vivre longtemps. na lisanga akobika penza ntango molai. Alors, par ce que nous venons de voir, nous avons vu ce qui caractérise une brebis. na oyo toti komona totali oyo ezali ya meme ezali. Comment une brebis est faible. lenge kani meme azali pena na bolembu. Comment une brebis ne sait pas se défendre. meme ayebi ndeni ya kobunda te. Comment une brebis ne sait pas attaquer. ayebi ndeni ya kobeta te. Elle n'a même pas de pattes pour courir aza pe pena si vite. na makolo oyo ebele te mpona kokima mbango. Elle n'a même pas de voix pour crier au secours. aza pe na mongongo esenge te mpona konganga. Ce qui fait qu'une brebis a besoin d'un berger. yango ezali pena kotalisa ete meme aza na posa ya mobateli. Pourquoi une brebis a besoin d'un berger? Parce qu'à côté, il y a un prédateur. mpona nini aza na posa ya mobateli pamba te na pembeni ezali na mobomi. Voilà pourquoi Ésaïe dit, isaya alobi nous étions tous errants comme des brebis. tozalaki kotambola lokola penza. C'est-à-dire on était en train de marcher partout. tozalaki kotambola bisika bisika. Alors les brebis ont besoin de vivre ensemble. baza na posa ya kobika lisanga. Et vivre ensemble kobika ne lisanga peut être possible que par la présence du berger.
Voilà pourquoi Christ vient nous montrer quelque chose de très important. Que les brebis ont besoin pas seulement du berger, mais d'un bon berger. Ils ont besoin d'avoir une assurance sur là où ils sont. Que quand le prédateur viendra, le berger va les défendre. Ça ne sera pas du type de berger qui sait fuir quand le malheur vient aux brebis. Je vais mettre une parenthèse. Mais vous savez, si Dieu te fait grâce d'être berger, nous avons tous vu qui est un berger. Et quel est le rôle d'un berger? Si Dieu te fait grâce d'être berger, il faut le faire bien. Parce que chaque berger rendra compte devant Dieu. Tu es papa, tu es un berger. On met des gens sur ta charge, tu es berger. Le parent se déplace et on te laisse pour regarder tes petits ou tes petites sœurs. Sache que tu fais un rôle d'un berger. Et cherche à le faire bien. Parce que c'est une lourde charge. Ok, tu dois assumer la responsabilité. Quand il faut être un berger, il ne faut pas être un prédateur. Quand on te donne une charge de berger, il ne faut pas se transformer en un prédateur. Celui qui détruit les brebis. Mais il faut être un bon berger. Tu es papa et suffisamment du cœur pour supporter les caprices des enfants. On laisse les enfants à ta charge et suffisamment du cœur pour prendre en charge ces enfants. Supporter les caprices des enfants. C'est comme ça qu'on nous présente un berger. Christ a pris la place du bon berger parce qu'il y a aussi des mauvais bergers. Vous savez, quand on parle du mauvais berger, on peut penser au diable. On se dira non. Dans ce passage dont nous venons de lire, ce n'est pas le diable dont Dieu présente comme un mauvais berger. Bien que dans ce passage, Christ ne présente pas un mauvais berger, il s'identifie lui-même comme un bon. Mais en faisant une étude, nous nous rendons compte qu'il y a des mauvais bergers. Donc si lui est bon, il y a aussi des mauvais. Alors le mauvais berger fera la même chose qu'un prédateur. C'est vrai qu'il se dira, ce n'est pas moi qui détruis, mais il va laisser la porte au destructeur. Et celui qui laisse la porte au destructeur fait la même chose que celui qui détruit. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, à chaque moment où tu vis sur cette terre, tu dois te rendre compte que tu dois tenir ta place du berger. Toi étant qu'humain, quand tu es dans une famille et qu'on te donne une charge, tu dois le faire bien. Quand tu es dans une entreprise et qu'on met les gens à ta charge, tu dois être un bon berger. Ne sois pas comme le berger que je vois qui se fâche quand on est à la fin du mois. Quand il sait qu'il doit payer les autres, il se fâche. C'est important de révéler l'image de Christ. Les bons bergers. Vous savez, quand nous voyons Christ le bon berger, nous tous, on doit se ranger à ses côtés. Pour se dire que quand on nous confie cette place de berger, on doit le faire bien. Parce que celui qui nous a appelés le fait bien. Mais en étudiant encore ces passages, nous nous rendons compte que les prédateurs identifie ses actions dans la bergerie. C'est-à-dire, s'il doit continuer à être un prédateur, c'est à cause de la bergerie. S'il n'y a pas de bergerie, alors il ne sera pas prédateur. Parce qu'il est un agresseur. Il doit choisir des victimes et agresser ses victimes. Nous nous rendons compte que dans la bergerie où nous sommes en train de vivre, il y a un prédateur qui est juste à côté.
qui cherche à nous détruire à chaque instant, qui cherche à détruire à notre vie, à détruire à notre avenir, à détruire à tout ce que nous sommes en train de projeter. J'aimerais qu'on puisse rester un peu sur le prédateur, sur le destructeur. Pourquoi Christ commence ce passage en donnant le profil d'un prédateur, en donnant le profil d'un destructeur? C'est parce qu'il voulait que nous, ces brebis, nous puissions savoir et connaître ce que fait un destructeur, un prédateur. Vous savez, tandis qu'on était en train de donner le profil d'une brebis, nous avons vu comment une brebis. Du coup, quand tu essaies de réfléchir comme une brebis, effectivement, tu dois aussi te donner ces profils. Pour se dire que je suis faible. Je n'ai pas assez de voix. Quand l'ennemi vient pour faire ses actions à mes côtés, je n'ai pas assez de voix pour crier. Je n'ai pas assez de force pour courir et s'éloigner du danger. Alors à chaque instant où je vis comme une brebis, je dois m'attendre à un secours. Et ce n'est pas n'importe quel secours. C'est le secours du bon berger. Bien aimé, si parfois nous échouons dans beaucoup de choses, c'est parce qu'on ne sait pas encore s'identifier comme une brebis. Ne pas s'identifier comme une brebis fait que chacun de nous cherche une autodéfense. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a une brebis. Et quand il cherche à se défendre lui-même, il échoue. Parce qu'il ne s'est pas identifié comme une brebis. C'est important de savoir que tu es une brebis du Seigneur. C'est important de savoir que tu es dans la bergerie. Vous savez, parmi les caractéristiques du brebis est que le brebis compte totalement sur le berger. La brebis aime se mettre en groupe, afin que tous ensemble qu'ils puissent compter sur le berger. Du coup, quand tu ne sais pas t'identifier comme une brebis, tu ne comprendras pas qu'il faut vivre ensemble. Tu ne comprendras pas que tu es faible. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui parmi les chrétiens des brebis qui s'évanouissent comme ça. Ce n'est pas seulement à cause du faute du berger, mais c'est parce que le brebis ne veut pas être brebis. Il ne veut pas d'abord s'identifier comme une brebis. Voilà pourquoi c'est important de savoir qu'on est brebis. On est assez faible. On n'a pas de force pour se défendre. Que quand tu dois t'éloigner, tu n'auras pas de secours. Quand tu es loin du bon berger, ou quand tu es loin de la bergerie, tu ne sauras pas se défendre. Parce que tu n'as pas de force. Parce que tu ne sais pas courir. Quand un danger viendra et que les autres ne sont pas là, quand un danger viendra et qu'il n'y a pas de berger, le prédateur va t'atteindre. Bien aimé, tu dois commencer à s'identifier comme une brebis. Et que tu dépends étroitement du berger. N'ose pas vivre seul. N'ose pas faire ta vie seule comme chrétien. N'ose pas s'éloigner du troupeau. Parce que le prédateur est en train de rôder. Le prédateur est en train de chercher qui détruit. Vous savez, la destruction d'une brebis commence quand il s'éloigne des autres. Quand il s'éloigne de la vie du berger, c'est alors que le malheur lui vient. Vous savez, le prédateur est celui qui est toujours présent. Ce n'est pas moi qui vous informe de cela, c'est Christ qui l'informe. Parce qu'il dit que le prédateur vient, le voleur vient. Il est toujours à côté. En fait, son vrai travail, c'est de rôder autour des brebis. De savoir quelle est la brebis qui va s'écarter des autres. Pour chercher à la prendre.
et la détruire. Voilà pourquoi, connaissant que nous sommes brebis, on doit toujours chercher à être ensemble, à être à côté du berger, afin de bénéficier de sa protection. Ne t'éloigne pas avec tes péchés. Ne pars pas loin du contrôle du berger, parce que le prédateur est toujours à côté. Mais quand tu t'éloignes des autres quand tu es chrétien, sache que tu pars à la merci du prédateur. Sache que tu pars à un endroit où tu n'auras pas assez de force pour se défendre. Ne sois pas parmi les chrétiens qui est loin des autres. Sois toujours à côté des autres brebis, afin de rester au contrôle du berger. La perte de la brebis commence quand il commence déjà à s'éloigner de la bergerie. Quand elle commence à s'éloigner des autres, réfléchis comme tu es. Essaye de réfléchir en ayant ce profil de brebis. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Tu es toujours à la bergerie ou tu t'es éloigné? La bergerie, c'est là où il y a des autres brebis comme toi. La bergerie, c'est là où il y a les bergers. Mais la volonté du prédateur est que les brebis s'éloignent. Et que les brebis ne soient pas en ensemble, afin qu'il y ait la facilité de toucher. Où est-ce que tu t'identifies, mon frère? Où est-ce que tu t'identifies, ma soeur? Vous savez, les chrétiens ont cette facilité de s'éloigner des autres. C'est comme s'il n'y avait pas un danger en s'éloignant. Les chrétiens ont la facilité de ne pas mettre la main de ce que font les autres. C'est comme s'il n'y avait pas de danger là où ils partaient. Laisse-moi te dire que quand tu t'éloignes des autres, tu pars à la merci du prédateur. Et nous avons vu les actions du prédateur. Les prédateurs ne laissent pas la brebis en vie. Le prédateur ne laisse pas la brebis en vie, parce qu'il a une mission spécifique, où c'est lui-même qui se donne cette mission de détruire la brebis. Et c'est cette brebis qui n'a pas de force pour crier. Quand tu vas s'éloigner des autres, là où tu seras, tu ne pourras pas crier. Tu t'éloignes de tes frères, tu t'éloignes de tes sœurs. Là où tu seras, tu ne pourras pas crier. Là où tu seras, tu ne pourras pas courir. Là où tu seras, tu ne pourras pas se défendre. Parce que celui qui devait te défendre est resté au loin. Et la présence du prédateur à côté de toi, c'est pour te détruire. Commence à regarder ta vie, mon frère. Commence à regarder ta vie, ma soeur. Est-ce que tu es toujours dans la bergerie où tu t'es éloigné? Alors si tu t'es éloigné, n'attends même pas la fin de cette prédication. Commence à se repentir pour dire: Seigneur, je suis à la merci du prédateur. Mais ce que tu vis dans ton cœur, la faiblesse des prières que tu vis dans ta vie, sache que c'est tout simplement parce que tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné du berger. Et tu es à la merci du prédateur. Parce que tu n'as pas suffisamment de force pour crier. Tu n'as pas suffisamment de force pour se défendre. Parce que tu n'es plus en groupe. Tu ne bénéficies plus de la chaleur des autres. Tu ne bénéficies plus de la vigilance du berger. C'est pourquoi tu vois toutes ces choses frapper à ta vie. Et tu es à la merci du prédateur. Le prédateur ne commence pas seulement par détruire. La Bible nous montre qu'il commence par dérober. Il commence par voler. Certes, quand tu t'éloignes, ce n'est pas la mort qui viendra du coup. Si tu t'éloignes de tes frères, tu t'éloignes de tes sœurs, ce n'est pas la mort qui va commencer. Mais il commence par voler. Il vole quoi? Ce que tu as. Parfois une petite grâce, la vie que tu sens en toi, c'est parce que tu y es encore volé. Il est en train de voler ta prière. Il est en train de voler ta constante. Il est en train de voler ta foi.
Il est en train de voler ce que tu devais consommer. C'est-à-dire, le prédateur est en train de t'affaiblir davantage. Déjà, tu as un profil faible. Même quand tu es dans la bergerie, tu as cette faiblesse. Où tu ne sais pas toi-même courir. Où tu ne sais pas toi-même te défendre. Alors cette petite force que tu as dans la bergerie, quand tu t'éloignes, le prédateur commence par voler cela. Quand il va finir de voler, c'est alors qu'il va t'égorger, il va t'immoler. Et enfin, il va te détruire. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de regarder les dessins animés, ils voient un peu ce que le prédateur fait. Pardon? Quand on regarde les dessins animés, on sait bien identifier le rôle du prédateur. Le déçu du prédateur est que l'une des brebis ou l'une de ses victimes puisse s'éloigner du troupeau. Tant qu'ils sont ensemble, le prédateur est là en train de regarder. En fait, le prédateur a faim, il veut manger. Sa faim ne va pas finir s'il ne mange pas. Il est là permanent, il cherche à manger. Voilà pourquoi la Bible dit de lui qu'il rôde. Il est là, il rôde. Il cherche à consommer. Et le prédateur regarde. Qui est de victime qui va s'éloigner du troupeau afin de la prendre et de consommer. Quand le prédateur prend sa victime, dès qu'il atteint sa victime, il est loin des autres. Et il commence maintenant à dévorer. Il commence à dévorer. Il dévore parfois jusqu'à tout finir et ne laisser que des os. C'est cette action que le Seigneur est en train de nous montrer. Qu'après avoir volé, après avoir détruit, il vient. Après avoir tué, il vient pour détruire, afin que rien ne reste là. Voilà pourquoi on doit être prudent, mes frères et sœurs. Ne nous éloignons pas du Seigneur. On sera à la merci du prédateur. Parfois, on ne saura plus vivre. Parce que le prédateur a fait toutes ces actions dans nos vies. Mais même parfois, là où tu es, c'est seulement la première action de quelqu'un qui s'éloigne que tu as. Pardon, c'est parfois la première action du prédateur qui commence dans ta vie. Alors, dès maintenant que le prédateur a commencé à voler dans ta vie, pense à cela et rentre dans la bergerie. Rentre s'il te plaît, il va te détruire. Il va te tuer. Et tu ne seras plus. Le Seigneur a besoin de toi. Toi qui es brebis du Seigneur. Ne te laisse pas à la merci du prédateur. Mais en regardant encore ce verset, le Christ se présente comme le bon berger. Comme celui qui veille à ce brebis. Comme celui qui veille à tous ces brebis. Pour que le prédateur ne le prenne pas. Toi qui s'identifies aux brebis, à la brebis, sache que tu bénéficies de la protection du bon berger. Il est là présent pour te protéger. Il est là présent pour te garder. À chaque moment où tu vois les situations venir, où tu n'as pas de force pour crier, tu n'as pas de force pour courir, et il a l'assurance dans ton cœur qu'il y a un bon berger qui est à côté. Mais même si j'ai insisté avant que je dise ceci, c'est parce que je veux que tu restes dans la bergerie. Là où le bon berger est en train d'assumer la protection à toutes les brebis. Il est là présent en train de protéger ces brebis. Et la Bible nous montre combien il le fait bien. Il nous part même jusqu'au niveau de donner sa vie pour ces brebis. Christ a donné sa vie pour ces brebis. Voilà pourquoi quand tu vis, tu dois être sûr. C'est cette protection. C'est vrai que dans ton profil tu es faible. C'est vrai que dans ton profil tu ne sais pas crier. Mais il y a un bon berger. Le bon berger qui est permanent. Il est là pour protéger les brebis. Il est là pour garder ces brebis. Que
Que les menaces du voleur ne t'effrayent pas. Parce que le bon berger est présent. Amen. Le bon berger est toujours présent pour ses brebis. Celui qui se tient devant ses brebis et qui conduit ses brebis. Celui qui se tient au milieu de ses brebis et qui convainc ses brebis de rester dans la bergerie. Et celui qui se tient derrière les brebis pour protéger les brebis. Mais devant les situations qui t'arrivent, sache que le bon berger est présent. Il est le bon berger. Il est celui qui ne recule pas. Il est celui qui ne s'identifie pas seulement au berger parce qu'il est le bon berger. J'aime dans la Bible, on a appelé un jour Jésus le bon maître. Dans la Bible, un jour, on a appelé Jésus le bon maître. Christ a dit, il est le bon que Dieu seul. Il est le seul bon berger pour nous. Quand il fait son action, il le fait bien. Et cette assurance en s'identifiant comme brebis, que pas seulement que tu as un berger, mais tu as un bon berger. Celui qui a suffisamment le cœur pour comprendre tes faiblesses. Celui qui a suffisamment le cœur pour te prendre en charge. Il s'appelle le bon berger. Il est le bon berger. Le jour tout comme la nuit, quand le prédateur rôde, Christ est le bon berger. Renforce ton assurance à ce bon berger. À ce bon berger parce qu'il est suffisamment présent pour faire son travail. Le bon berger n'oublie pas son travail. Il reste toujours présent pour surveiller à ses brebis. Compte sur cette action du bon berger. Tandis que le prédateur est en train de rôder à ses fins de temps. Mon frère, ma soeur, reste dans la bergerie et compte sur ces bons bergers. Compte sur ces bons bergers parce qu'il fera bien son action. Il ne va pas reculer devant le prédateur. Vous savez, si un jour David est élevé au rang du roi, c'est parce que quand il était berger, il prenait bien soin de son travail. Il faisait bien son travail, il gardait bien ses brebis. À combien plus forte raison notre Seigneur? Il fait très bien son travail. Il nous garde bien. Ne compte pas sur ta force parce que tu n'es pas fort. Amen. Ne compte pas sur tes pieds parce que tu n'as pas suffisamment de force pour courir. Amen. Tu n'as pas suffisamment de pattes pour courir. Compte sur le bon berger. Ne compte pas sur ta sainteté parce que tu n'es pas suffisamment fort pour rester saint. Compte sur la sainteté du bon berger. Il est suffisamment bon pour te garder. Il est suffisamment bon pour te protéger. Dans ta maison, quand tu vois les atrocités du prédateur, compte sur le bon berger. Tandis que nous voyons le vent souffler à gauche, à droite, compte sur le bon berger. Parce que le prédateur est juste à côté. Est en train de venir à chaque moment dans la bergerie pour chercher à nuire. Compte sur le bon berger. Le jour tout comme la nuit. Quand tu vois les choses venir, compte sur le bon berger. Compte sur le bon berger. Car il est toujours présent. Il est suffisamment présent pour te faire du bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger devant son Père. Quand tu es là, tu les bords de la mer, là-bas que ne peut chavirer. Tu es pour nous les guides parfaits. Est-ce qu'on peut lever les mains au ciel?
l'éternel de notre hymne préféré. Quand la terreur nous envahit, ta douce voix nous demande d'espérer. Roi de soleil, quel bonheur de t'appartenir, de celle garant de notre avenir, de savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin, qui assure au lendemain, pas à pas la main dans ta main, le voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin, et qui assure le lendemain, pas à pas la main dans ta main, heureux voyage de pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers la cité. Demain, j'aimerais que tu fasses quelque chose ce matin. Que tu commences d'abord à s'identifier comme une brebis. Et que pour vivre, tu as besoin d'une bergerie. Et que pour vivre, tu as besoin d'un berger. Mais si tu avais oublié ces rôles, si tu avais oublié ta place de brebis, mais bon, ça serait peinture devant Dieu. Tu diras, Dieu Seigneur, j'avais oublié que j'étais une brebis, que je devais dépendre de la bergerie, et que je devais dépendre du berger que tu es. Je commence à lui dire, j'ai commencé à vivre moi-même, j'ai commencé à faire vivre moi-même. J'avais oublié que je dépends de mon berger, que j'avais oublié que je dépends de la bergerie. Alléluia. Tu as besoin de ton église pour vivre. Tu as besoin de ton église pour rester, alléluia, dans la bergerie. Là où tu étais éloigné, le prédateur est présent. Commence à comprendre cela, que tu es une brebis. Si tu ne t'identifies pas comme une brebis, alors tu n'es pas dans la bergerie. Alors tu n'es pas dans la bergerie. Tu ne bénéficies pas non plus de la protection, alléluia, du berger. Le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne s'identifiaient pas aux brebis. Qui ne savaient plus qu'ils étaient brebis.
Ils avaient besoin des autres pour vivre. Ils avaient besoin de compter sur le bon berger. Ils ne savaient plus qu'ils devaient être dans la bergerie. Le Seigneur veut me dire pour toi ce matin, rentre dans la bergerie. Rentre dans la bergerie. Il veut que tu reviennes dans la bergerie. Là où tu es à côté de tes frères, à côté de tes soeurs. Ne te sens pas seul comme brebis parce que tu seras à la merci du prédateur. Le berger a suffisamment d'amour pour te prendre en charge. Le bon berger a suffisamment, alléluia, a suffisamment du cœur pour te supporter. Identifie-toi comme une brebis ce matin. Afin de comprendre que tu as besoin d'une bergerie. Afin d'évoluer. Je t'aime plus que tout. Je t'aime, Yahweh, Seigneur, je te donne ma vie. Il y a un cœur qui est en train de dire cela ce soir, ce matin. Il y a un cœur qui est en train de te dire, Seigneur, je vais oublier cette place que je devais avoir. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, je vais oublier cette position de brebis. Je croyais que je pouvais vivre moi-même. Je croyais que je pouvais m'éloigner.